Le vol au Cameroun est devenu un sport national. Pourquoi j'ai dit même est devenu un sport national? Est un sport national. Tout le monde te vole, que ce soit le petit, le grand, même les personnes que tu n'imagines même pas te volent. Et parfois des sommes assez ridicules que tu te dis que waouh, c'est impressionnant. Et comment est-ce que vous voulez que ce pays se développe avec ce type de mentalité? Je suis actuellement en train de vivre deux situations, d'ailleurs plusieurs situations, mais je vais en prendre deux pour te montrer comment le mal est très grave. Et si on veut développer ce pays-là, il va falloir changer les mentalités et très vite. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui nous arrive actuellement et toi-même tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Vraiment, j'ai besoin de tes conseils. Là, je suis réellement dépassée. Je suis très dépassée. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur également d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui t'intéresse et que tu souhaites toi aussi faire comme moi et mes partenaires, investir massivement dans ce domaine, dans ton pays d'origine, quel que soit le pays d'Afrique où tu souhaites investir dans la pisciculture, nous sommes là pour t'accompagner. J'ai créé une plateforme de formation, Aniel et Tatiana Academy. Nous te formons, t'accompagnons sur ce sujet-là et bien d'autres formations, e-commerce, etc. Pareil pour le livre. Et rejoins également notre groupe Telegram. Les personnes qui rejoignent le groupe Telegram, je le dis encore, merci de bien vouloir vous présenter parce que les gens rejoignent parfois des groupes. Quelqu'un rejoint seulement le groupe, il reste là en sous-marin. Je ne veux pas les gens qui viennent en sous-marin dans ce groupe-là. Vous rejoignez ce groupe parce que vous souhaitez avoir des informations pratiques et pragmatiques des personnes qui sont sur le terrain, la moindre des choses. Lorsqu'on rejoint un groupe, même c'est une opportunité exceptionnelle. Présentez-vous, présentez au service. Et beaucoup de personnes qui ont fait ceci dans le groupe, j'ai travaillé avec eux. Eux-mêmes peuvent témoigner. Soit ils vendaient les aliments, soit ils vendaient les aliments, soit on pouvait collaborer ensemble. Ça, c'est comme ça qu'on partage le business. Donc, merci de bien vouloir vous présenter. Lorsque vous rejoignez notre groupe Telegram, en bas de la description, vous retrouvez donc tous les liens. Petite nouvelle pour vous les gars qui sont à Paris. Il y a beaucoup de Parisiens ici. Je serai personnellement à Paris le 8 février 2025, dans quelques semaines, en tant que panéliste. Ça, c'est extrêmement intéressant. J'ai été invité par rapport au travail que nous faisons justement sur les réseaux sociaux et également en Afrique à participer au forum des RIPAT. Le forum des RIPAT, c'est quoi? C'est un forum qui est organisé par le club Efficient. C'est un club intéressant qui organise des événements autour justement du retour en Afrique. Et donc, à ce propos, ils ont souhaité avoir une personne en fait qui a des activités au Cameroun, en Afrique notamment, et également qui est sur les réseaux sociaux et qui est une femme, ce qui est un profil qui ne court pas les rues, excusez-moi de le dire. Et donc j'ai donc eu l'opportunité, l'honneur d'être invité, donc je serai en tant que panéliste lors de ce forum. Comme vous pouvez le voir sur la photo là, on aura Valet Bélias qu'on ne présente plus, le promoteur d'Argent Livre, Esther Bois et Tanguy, le fondateur de Black Network. Donc si vous souhaitez nous rencontrer à Paris le 8 février, pour discuter notamment pisciculture, les challenges. Je vais parler d'un challenge dans cette vidéo, notamment du vol. Vous êtes dans les bienvenus. Je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous lors de cette magnifique événement. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet parce que il y a des vidéos comme ça que parfois je me dis est-ce que je l'ai fait, est-ce que je ne l'ai fait pas. Le vol c'est devenu tellement commun, les gens. Mais là, deux situations que je suis en train de vivre actuellement, je me suis dit il faut que je partage ça avec la communauté. Et dernièrement dans les commentaires, quelqu'un m'a dit tu ne parles jamais des sujets du Cameroun. Donc peut-être que ce gars qui a fait ce commentaire vient d'arriver sur la chaîne parce que s'il est déjà sur la chaîne depuis longtemps, il a vu que j'ai fait des sujets sur le Cameroun, etc. Lorsqu'il y a une actualité qui est intéressante, qui mérite d'être partagée, je la partage. Et je partage également mon expérience sur notre business au Cameroun. Donc ici, je vais vous partager donc deux sujets actuellement, deux situations que je vis actuellement. Bon, des challenges, je les appelle comme ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez concernant le vol. Le vol, il faut que nous, je sais pas moi, sensibilisions
toujours et encore nos frères restés au pays. Parce que là, il y en a une histoire qui concerne un gars de la diaspora comme moi. Je ne veux pas citer le pays ni son entreprise. Voilà, c'est pour des besoins d'anonymat de la vidéo, mais pour vous montrer l'exemple, comment quelqu'un peut vraiment mettre ton entreprise à terre, salir la réputation de ton entreprise pour des sommes parfois très très banales. Et l'autre histoire que je vais vous raconter, ça concerne quelqu'un qui est venu acheter du poisson chez nous, quelqu'un de haut placé qui, voilà, qui se vend, une femme vraiment haut placée qui nous cherche des problèmes depuis et finalement qui vient acheter le poisson, vraiment des sommes ridicules. On parle de 25 000 francs, je veux donner ici, mais qui depuis n'arrive même pas à payer sa dette. Vraiment les gars, quand je dis que le vol c'est devenu un sport institutionnel, les gens te volent n'importe comment. Disclaimer, cette vidéo-ci, ce n'est pas pour vous dégoûter, pour rébuter les personnes qui vont dire bon, Agnel a dit ça, du coup je ne vais plus investir au pays, regardez comment ils se font traiter. Tous les entrepreneurs que vous connaissez qui vont investir en Afrique subissent le même traitement et d'autres en subissent plus, mais ce n'est pas pour ça qu'on va abandonner. Il faut juste réussir à trouver des voies et moyens pour trouver et on va dire tirer notre épingle du jeu, parce que si on se limite sur ces vols, sur ceci, on ne fait plus rien et on laisse les parts de marché à d'autres personnes. Donc écoutez bien cette vidéo, l'histoire que je vais vous raconter, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, et ceci c'est aussi pour sensibiliser nos frères restés au pays que quand quelqu'un de la diaspora comme moi vient implanter son entreprise en Afrique ou même déjà sur le continent et qu'il décide de collaborer de façon win-win avec quelqu'un, c'est aussi vraiment quelque chose à saluer. Et ce n'est pas en le voulant, même si tu as des problèmes, comment que tu vas pouvoir vraiment que tu vas pouvoir l'aider quoi. Bon, c'est pas l'aider, mais là tu salis non seulement la réputation de cette personne, mais un peu son entreprise et toi également. Donc on va sauter tout de suite dans l'histoire. Donc il y a quelques mois de cela, je décide de commander des alevins. Je ne veux pas dire quel type d'alevin. Voilà. Et comme beaucoup de personnes, je discute déjà avec beaucoup de personnes et tout, m'envoie des contacts à gauche, à droite, je cherche des fournisseurs un peu partout. Beaucoup de personnes m'ont contacté, même ceux qui font des alevins. Je travaille avec d'autres personnes, ceux qui me contactent, des aliments, tout ça. Et surtout quand c'est un frère de la diaspora, je sais combien c'est difficile et moi je préfère qu'on fasse du business dans la communauté. Et si tu me suis et que tu partages les mêmes valeurs que moi, alors je vais bosser avec toi pour qu'on fasse un partenariat long terme. Et c'est comme ça que je décide de commander des alevins, des bébés poissons, voilà, chez ce confrère du côté de Douala. Voilà, du côté de Douala, qui a une très très grande exploitation du côté de Douala. Voilà, c'est l'un des meilleurs là-bas dans son domaine. Et je dis ok, on va travailler ensemble. Et pour commencer déjà, je vais tester ta marchandise, tes alevins, afin de voir comment est-ce que ils vont se développer sur notre site. Si ça marche bien, alors on pourra continuer notre collaboration et augmenter les quantités. Ok, il me dit pas de souci. À ce moment-là, ce frère de la diaspora, lui, il est aux États-Unis. Et donc il me dit ok, je te mets en contact avec mon partenaire. Comme moi, quand tu me contactes ici en France et que je te dis je te mets en contact avec mon partenaire au pays, comme mon partenaire au pays à l'époque nous a bien volé, je te mets en contact avec mon partenaire ou alors notre technicien. Donc il y a toujours quelqu'un qui va te représenter lorsque toi-même tu n'es pas là. C'est pour ça qu'on travaille en équipe. Je lui dis pas de souci, donne-moi son contact. Je contacte ce monsieur intéressant. Il vient sur le site, il vient visiter notre site, il me donne des recommandations parce que je dis que je veux travailler avec vous sur le long terme. Donc c'est aussi, si on travaille ensemble et que ça marche bien, je parlerai de votre entreprise et peut-être que vous aurez des parts de marché derrière Africa Food Industries. Et long story short, on commande les alevins tardent d'arriver, on commande les aliments également, donc tout un certain nombre une commande pas très onéreuse, hein, on va dire, on parle de moins de 200 000 francs CFA par là. Et donc je commande tout ça, ça met du temps à arriver, je suis derrière le gars à chaque fois, mais qu'est-ce qui se passe, on n'a pas été livré, etc. Je dois courir encore derrière le gars tout le temps pour récupérer ma commande. À un moment donné, j'ai dit mais j'en ai marre, pourquoi à chaque fois il faut que je cours derrière les personnes alors que tu as payé, tu as tout payé et tout, et moi je demande toujours une facture. Chaque fois que j'achète quelque chose, une facture en bonne et due forme pour la traçabilité de notre comptabilité. Je demande une facture, je finis par avoir la facture, mais je n'ai pas toujours la marchandise. À un moment donné, je m'énerve. Je dis bon, je vais aller voir ton collaborateur avec qui j'étais en contact au départ, qui m'a donné ton numéro. C'est comme ça que je contacte le gars de la diaspora. Il me dit, ah, mais c'est bizarre, je pensais que cette commande était déjà réglée depuis. Bon, les alevins que tu as besoin, je vais t'envoyer les alevins. Et le reste de la commande, bon, tu gères avec lui car c'est lui qui a fait ça. C'est mon partenaire qui a pris l'argent du reste de la commande parce que lui, il avait pris, le gars des États-Unis avait pris la commande, l'argent des alevins et l'autre avait pris l'argent des aliments et le reste. Donc, il dit, pas de problème, envoyez-moi quand même les aliments. Et les gars m'envoient les alevins plutôt. Ils m'envoient les alevins sans
sans les aliments. J'ai dit que waouh. Ils envoient ça notre collaborateur au pays, va chercher ça à l'agence. Mais il n'y a pas des aliments. Je dis, mais comment on pouvait envoyer les alevins à quelqu'un sans les aliments? Vous voyez, les alevins, c'est les bébés poissons. Il faut les nourrir rapidement. Là, c'est encore la croix et la bannière. Je cours. Franchement, je vous passe tous les détails. Mais pour vous dire que ce n'est pas facile. Et le gars ici, il ne comprend pas. Le gars, même aux États-Unis, va au pays, etc. Et moi, je suis toujours en train de relancer son collaborateur. À un moment donné, j'en ai marre. J'ai dit au gars, bon, remboursez-moi tout mon argent. Si vous n'êtes pas capable de m'envoyer mes aliments, remboursez-moi au moins mon argent que je puisse me fournir ailleurs. Le gars me sort les histoires comme quoi, non, vous savez, madame, c'est le collaborateur du gars de la diaspora. J'étais malade, j'étais ceci, des excuses. J'ai dit que, vous savez quoi, mon frère, je n'ai pas besoin de comprendre vos excuses. Dites-moi simplement où sont mes aliments. Soit vous me remboursez, soit alors on trouve un autre moyen. S'il y a un problème, vous me faites signer un amont, on trouve un terrain d'entente. Donc, long story short, finalement, je finis par avoir quelques aliments, mais pas tout. Et il y a certains aliments qui ne sont pas disponibles sur le marché. Certains matériels que j'avais commandé chez eux qui ne sont pas disponibles. Je dis, bon, si vous ne pouvez pas nous livrer, remboursez-moi au moins le reliquat de l'argent que j'ai déjà payé. Je vais essayer de me procurer ce matériel-là ailleurs. Là, c'est devenu la croix et la bannière. À un moment donné, je contacte donc le gars de la diaspora en question. Je lui dis, mais c'est comment tu peux traiter un partenaire de la sorte? C'est pas possible. Il me dit, mais depuis là, moi, je suis rentré dans les comptes. Je me suis rendu compte que mon partenaire en question, tu n'es pas la seule cliente qui a ce problème. Il y a plusieurs clients qui se plaignent maintenant qu'ils ont commandé les alevins, ils ont commandé les aliments, ils n'ont jamais été livrés. Mais le gars a déjà pris l'argent et il les tourne comme ça. Il dit que, mais je suis rentré dans la caisse, je me suis rendu compte que lui et le magasinier étaient de mèche. J'ai dit que waouh, il me dit que vraiment, à force de me relancer, tu m'as aidé à démanteler un réseau au sein de ma propre entreprise. T'imagines, le gars que j'ai pris, etc. Bon, bref. J'ai dit, waouh, j'ai dit que celui-là, mon frère, il faut rapidement le virer. Tu peux pas travailler avec quelqu'un qui te vole même 10 francs parce qu'il te dit, oh, j'ai des problèmes, ma femme est malade, mon enfant est malade, etc. Il y a toujours des excuses. Que dès qu'il a piqué, lui, il prend dans la caisse, il se sert des aliments, il se sert des aliments, il oublie que c'est la marchandise de l'entreprise, c'est le capital. Et comme c'est pas lui qui est promoteur de l'entreprise, bref, il s'en fout et toujours des excuses. Donc, à un moment donné, le gars me dit, porte-le plainte. Il dit, il ne peut pas aller porter plainte au gars à Douala. Il dit, trouve un terrain d'entente, soit tu me rembourses le reliquat de le matériel, ou alors tu me payes en alevin, je vais me battre ailleurs. Mais voici comment quelqu'un peut complètement saper la réputation d'une entreprise. Si je ne connaissais pas le gars de la diaspora en question, je n'allais jamais savoir. Et si je n'étais pas remonté vers lui en lui disant que, mais c'est comment, j'allais blacklister cette entreprise et plus jamais bosser avec eux et mettre, et peut-être même faire de la mauvaise pub à leur sujet, alors que c'est une personne qui n'est même pas employée, qui est quelqu'un qui l'a pris en freelance pour laisser de donner du business, qui est en train de salir la réputation de son entreprise. Donc voici comment les entreprises tombent au pays. Donc voici un cas de vol concret. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ce compatriote de la diaspora doit faire? Moi je lui ai dit de virer rapidement cette personne, de ne plus travailler avec lui, de démanteler tout ce réseau. Au pire, il repart de zéro. Mais vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de ce gars de la diaspora qui est vraiment dégoûté parce que c'est quelqu'un avec qui il avait mis sa confiance, même si on met même toute sa confiance et même il était même tenté de le mettre en prison. Nulle était la maman de ce compatriote de la diaspora qui a dit non, laisse tomber, comme les mamans chez nous. On écoute toujours nos mamans qui a dit laisse tomber, laisse-le partir avec sa malchance et voilà quoi, il a laissé tomber. Mais toujours est-il que moi j'attends toujours mon remboursement. Donc j'ai dit au gars, je te laisse jusqu'à la fin du mois pour me rembourser. J'ai même contacté son directeur, j'ai exposé la situation. Donc je l'ai vraiment exposé auprès de ses supérieurs. Il a dit, je te rembourse à la fin du mois. On attend à la fin du mois si jamais on est remboursé. Sinon, c'est le gars, le promoteur de l'entreprise qui devra supporter les chats. Donc voici comment les gars restés au pays peuvent tuer une entreprise, la réputation d'une entreprise pour des sommes banales et dérisoires. Donc, vous me direz ce que vous en pensez de cette histoire, mais c'est vraiment très très choquant. Deuxième petite histoire maintenant, nous sommes dans notre site. Comme vous le savez très bien, à Okwamaria, nous avons des personnes qui nous regardent, des voisins, tout ça. Et les gens savent qu'on vend du poisson. Le mois dernier, nous sommes en train de sortir nos poissons. Nous avons donc l'un de nos voisins qui est très très grand. Il dans la société, c'est lui qui est son frère dans le gouvernement, etc. Vraiment, lui, voilà, il domine tout le monde. Donc, il est même venu chercher des problèmes. Je lui ai dit que, c'est même une dame, je lui ai dit que, voilà. Si tu veux lui chercher les problèmes et que tu n'as pas les preuves concrètes, vraiment, ne commence même pas. Bon. Toujours est-il que cette personne a voulu lui chercher beaucoup de problèmes. Moi,
moi j'ai mis des avocats sur le coup, etc. Pour l'instant, elle s'est calmée. Elle-même voulait faire de la pisciculture. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais comme je dis souvent, si vous voulez vous lancer dans un domaine, qu'il y a quelqu'un autour de vous qui fait la même chose, elle a juste à venir nous demander, elle vient payer la formation chez nous et on l'accompagne comme nous faisons avec le monde. Mais je voudrais dire que les gens sont tellement jaloux et ils ne savent pas comment te détruire. Et voilà. Donc dernièrement, cette personne vient sur notre site. Je veux acheter du poisson, ok? Elle vient avec ses propres pieds sur le site. Les équipes lui servent du poisson, 10 kg de poisson parce que on note toute transaction. On m'appelle, me dit, ok, il y a telle personne qui est venue, qui a commandé 10 kg de poisson. On l'a servi, mais elle n'a pas déposé l'argent. On lui a donné les numéros Orange Money. Elle m'a dit non. Elle a dit, j'ai pas l'espèce sur le coup, je vais envoyer quelqu'un payer. Et notre collaborateur super a dit, bon, comme c'est un de nos voisins, on va quand même servir la personne et en espérant garder des bonnes relations de voisinage. Depuis lors, depuis que la dame est partie avec les 10 kg de poisson avec l'argent. Il dit même que c'est cette personne qui dit que je suis. Tu pars avec 10 kg de poisson, 25 000 francs. Vraiment, madame, venez payer notre argent. Franchement, venez simplement régler votre dette. Je ne comprends pas comment les gens peuvent réagir de la sorte. Donc ça, c'est du vol. Tu viens dans une entreprise, tu commandes du poisson, tu as fini de manger, tu as bien senti le goût du poisson. Maintenant, pour payer, c'est déjà compliqué. On doit courir derrière la personne, appeler, non, venez chez moi chercher l'argent. Ça veut dire quoi ça? Quand tu es venu chercher le poisson chez nous, qui t'a envoyé? Donc voici comment les personnes se comportent au pays par ces deux histoires. J'ai d'autres anecdotes. Si je commence à les lister ici, on va passer toute la nuit derrière cette vidéo. Mais voici comment les personnes dans le continent, au Cameroun 237, vont traiter les entrepreneurs qui viennent avec de nobles intentions travailler de façon honnête, gagner leur argent normalement, ne faire du mal à personne. On est là pour donner du travail, permettre aux populations de manger du meilleur poisson. Et nous, quand on va acheter des aliments, quand on va acheter des éleveurs, on achète toujours cash. Personne ne nous fait de crédit. Mais les gens viennent chez nous prendre, j'ai dit, plus de crédit. Vous venez là, si vous n'avez pas l'argent à main ou dans un téléphone Orange Money, on vit, on voit, on confirme la preuve. On ne sert plus personne. Donc les gars, dites-moi ce que vous pensez donc de ces deux histoires. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'il faut qu'on laisse tomber comme d'habitude? Bon, on va dire, le Seigneur lui-même va les récompenser, mais voilà comment ça se passe au 237. Les entrepreneurs comme nous sommes malmenés tous les jours. En tout cas, je vous dis à très bientôt. God bless et j'aimerais vous attendre sur ces deux histoires dans les commentaires. À très bientôt. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.